Sophie raccrocha le téléphone, le cœur battant comme si elle venait de courir un marathon. L'hôpital l'avait appelée en urgence, une patiente critique. Un cas rare de malformation cardiaque qui nécessitait une intervention immédiate. Et elle était la seule spécialiste en France capable de l'opérer avec succès. Mais quand elle entra dans la salle de consultation et vit le nom sur le dossier Claire Moreau, le monde s'effondra autour d'elle. 10 ans plus tôt, Sophie avait tout sacrifié pour sa carrière. À 25 ans, elle était une jeune interne prometteuse à l'hôpital Cochin de Paris, passionnée par la chirurgie cardiaque. Claire, alors étudiante en littérature, avait croisé son chemin lors d'une soirée littéraire dans le quartier latin. Leur rencontre avait été électrique, un regard échangé au milieu de la foule. Une conversation qui avait duré jusqu'au lever du soleil. Claire, avec ses cheveux blonds cascadant sur ses épaules et son esprit vif, avait captivé Sophie dès les premiers mots. Elle s'était aimée follement. En secret, car à l'époque, Sophie vivait encore sous le toit de ses parents conservateurs, des bourgeois catholiques du 16e arrondissement qui n'auraient jamais accepté une telle relation. Les mois suivants avaient été un tourbillon de passion et de peur. Elle se voyait en cachette, dans de petits cafés de Montparnasse ou dans l'appartement exigu de Claire près de la Sorbonne. Sophie se sentait vivante comme jamais. Mais la culpabilité la rongeait. Sa mère, une femme pieuse et autoritaire, ne cessait de lui rappeler les attentes familiales, un mariage respectable, des enfants, une vie conforme aux traditions. Tu es destinée à de grandes choses, ma fille. Mais pas à des folies de jeunesse, lui disait-elle souvent. Sophie, déchirée entre son amour pour Claire et la peur de perdre le soutien de sa famille qui finançait ses études, avait commencé à douter. Un soir d'hiver, après une dispute où Claire avait exigé plus de transparence, Sophie avait cédé à la pression. Elle avait rompu, brutalement, par un message froid, c'est fini. Je ne peux pas continuer comme ça. Claire avait appelé, supplié, pleuré. Mais Sophie avait bloqué son numéro, se convainquant que c'était pour le bien de toutes les deux. Elle s'était jetée corps et âme dans ses études, obtenant son diplôme avec mention, puis gravissant les échelons jusqu'à devenir la chef de service en cardiologie à l'hôpital Pompidou. Sa famille était fière, elle avait même accepté un mariage arrangé avec un collègue, qui s'était soldé par un divorce rapide quand elle avait réalisé qu'elle ne pouvait feindre plus longtemps. Mais Claire? Sophie l'avait effacée de sa mémoire? Ou du moins essayé. Maintenant, face au dossier, les souvenirs affluaient comme un torrent. Claire, âgée de 32 ans désormais, avait été admise pour une insuffisance cardiaque aiguë due à une anomalie congénitale non diagnostiquée plus tôt. Les examens montraient que seule une opération complexe, une reconstruction valvulaire avec greffe, pouvait la sauver et Sophie était l'experte reconnue pour ce type d'intervention en Europe. Refuser signifierait condamner Claire à une mort certaine? Ou à une vie sous assistance mécanique? Accepter? C'était rouvrir une plaie qu'elle croyait cicatrisée. Sophie entra dans la chambre d'hôpital, les mains tremblantes sous ses gants. Claire était allongée, pâle mais toujours aussi belle, ses yeux verts fixés sur le plafond. Quand elle tourna la tête et reconnut Sophie, son visage se figea en un masque de choc et de rage. « Toi? Non. C'est impossible, murmura-t-elle. La voix faible mais tranchante. Sophie s'approcha, essayant de garder un ton professionnel. « Claire? Je suis désolée pour les circonstances. Je suis ta chirurgienne attitrée. » Claire rit amèrement, une toux la secouant. « Ma chirurgienne? La femme qui m'a brisé le cœur il y a 10 ans? C'est une blague cruelle du destin. » La conversation qui suivit fut un chant de mine.
Claire raconta brièvement sa vie après la rupture. Elle avait terminé ses études. Publié 2 romans acclamés sur l'amour perdu et les identités cachées. Mais son cœur physique avait commencé à la trahir il y a 2 ans. Des palpitations. Des essoufflements. Et maintenant ça. J'ai reconstruit ma vie sans toi. Sophie. Et maintenant? Tu es la seule qui peut me sauver? C'est ironique. Non. Sophie. Assise au bord du lit. Sentait la culpabilité l'envahir. Elle expliqua les risques de l'opération, 30% de complications. Mais sans elle, 0 chance de survie. Claire hésita. Ses yeux emplis de larmes. Pourquoi devrais-je te faire confiance? Tu m'as abandonné une fois. Sophie quitta la chambre. Le poids du passé sur les épaules. Dehors. Dans le couloir stérile. Elle appela sa sœur. La seule personne de sa famille qui connaissait vaguement son secret. C'est elle. Marie. Claire est ma patiente. Marie. Compréhensive mais prudente. Répondit, tu dois faire ce qui est juste. Sophie. Mais attention à ne pas te détruire. Ce soir-là. Chez elle dans son appartement du Marais. Sophie fouilla dans une boîte cachée au fond d'un placard. Des photos jaunies. Des lettres froissées, des reliques de leur amour. Elle pleura pour la première fois en 10 ans. Réalisant que le vrai cœur brisé n'était pas celui de Claire, mais le sien. Le lendemain, l'hôpital bourdonnait d'activité. Sophie prépara l'équipe pour l'opération. Mais intérieurement, elle luttait. Les doutes moraux l'assaillaient, pouvait-elle opérer quelqu'un qu'elle avait aimé? Était-ce un conflit d'intérêts? Elle consulta l'éthicien de l'hôpital, qui l'autorisa à condition de transparence. Mais Claire, lors de la visite préopératoire, lança un ultimatum, si tu m'opères, tu dois me promettre de me dire pourquoi tu m'as quitté. La vérité. Pas tes excuses. Sophie acquiesça. Le cœur serré. L'opération était fixée pour le surlendemain. Tandis que les heures passaient, Sophie repensait à sa famille. Son père, décédé 5 ans plus tôt, n'avait jamais su. Sa mère, maintenant veuve et rigide, continuait à presser pour des petits-enfants. Tu es seule? Sophie. C'est contre nature, lui avait-elle dit récemment. Sophie avait caché sa sexualité, feignant des relations hétérosexuelles éphémères. Mais face à Claire, tout cela semblait futile. Était-ce le moment de tout avouer? Ou risquait-elle de tout perdre à nouveau? L'opération approchait. Et la tension montait comme un orage imminent sur Paris. Sophie passa la nuit à relire les scans cardiaques de Claire, mémorisant chaque anomalie, chaque veine fragile. Mais ses pensées déviaient constamment vers le passé. Elle se rappelait leur premier baiser, sous la pluie près de la Seine. Comment Claire avait ri en disant « c'est comme dans un roman ». Mais en mieux. Comment avait-elle pu abandonner ça pour plaire à une famille qui ne la connaissait pas vraiment? À l'hôpital, Claire était entourée de ses amis proches, un cercle d'artistes et d'écrivains qui formaient sa famille choisie. Parmi eux, une femme nommée Élise, une éditrice qui semblait particulièrement protectrice. Sophie surprit un regard complice entre elles. Et une pointe de jalousie la transperça. Inattendue et brûlante. Élise est ma compagne depuis 3 ans, expliqua Claire quand Sophie l'interrogea discrètement. Elle m'a aidé à guérir après toi. Sophie hocha la tête, feignant la neutralité. Mais intérieurement, c'était un coup de poignard. Claire avait refait sa vie. Trouvé l'amour stable qu'elle n'avait jamais eu. Et elle? Sophie n'avait que sa carrière. Des nuits solitaires et des regrets. La veille de l'opération,
Une confrontation éclata. Claire, affaiblie mais déterminée, insista pour une conversation privée. Dans la chambre, porte close, elle déversa sa colère accumulée. Tu sais ce que ça m'a fait, Sophie? J'ai passé des mois à me demander ce que j'avais fait de mal. J'ai écrit un livre entier sur le rejet, inspiré de nous. Et maintenant? Tu réapparais comme une sauveuse? C'est trop facile. Sophie. Les yeux baissés. Avoua enfin, c'était à cause de ma famille. Ils m'auraient coupé les vivres. Rejeté. J'étais jeune. Terrifiée par la société. Par l'idée d'être vue comme différente. J'ai choisi la sécurité. Claire secoua la tête. La sécurité? Et moi? J'étais quoi? Un risque? Les mots restèrent suspendus. Lourds de reproches. Sophie sortit. Chancelante. Et appela sa mère. Maman. Il faut qu'on parle. Au téléphone. Elle raconta tout son amour pour Claire. La rupture. La situation actuelle. Sa mère resta silencieuse un long moment. Puis explosa, c'est une abomination. Comment as-tu pu? Pense à ton père. À notre nom. Sophie. Pour la première fois. Tiens bon. C'est ma vie. Maman. Si tu ne peux pas l'accepter. C'est ton choix. Elle raccrocha. Le cœur libéré mais brisé. Était-ce une trahison envers sa famille? Ou une fidélité envers elle-même? Le jour J arriva sous un ciel gris parisien. L'équipe chirurgicale se prépara. Sophie en tête. Masquée et gantée. Claire, anesthésiée, fut roulée en salle d'opération. Élise attendit dehors, anxieuse, et lança à Sophie un regard accusateur. Si quelque chose lui arrive, ce sera ta faute. Sophie ignora, se concentrant sur le scalpel. L'incision fut faite. Le cœur exposé fragile, battant irrégulièrement. Pendant les heures suivantes, Sophie navigua dans un labyrinthe de vaisseaux, réparant la valve défectueuse avec une précision millimétrée. Mais au milieu de l'opération, une complication surgit, un saignement inattendu, dû à une artère affaiblie. L'adrénaline monta, Sophie ordonna des clans. Sutura avec des mains stables. Mais son esprit hurlait. Si elle échouait, ce ne serait pas seulement une patiente perdue, mais l'amour de sa vie. L'opération dura 6 heures. Un marathon de tension. Enfin, le cœur repartit. Stable. Sophie sortit. Épuisée. Pour annoncer la nouvelle à Élise. Elle va s'en sortir. Élise pleura de soulagement. Mais ajouta, Claire m'a dit pour vous deux. Ne pense pas que ça change quoi que ce soit. Sophie hocha la tête, retournant à sa routine. Mais dans les jours suivants, alors que Claire se rétablissait, les visites devinrent inévitables. Sophie passait vérifier les signes vitaux, et leur conversation glissait du médical au personnel. Claire admettait, j'ai eu peur. Pas seulement de mourir, mais de te revoir. Sophie répondit, moi aussi. J'ai réalisé que je n'ai jamais arrêté de t'aimer. Pourtant, les obstacles s'accumulaient. La presse locale s'empara de l'histoire une chirurgienne renommée opérant une ex-amante célèbre. Des articles spéculaient sur leur relation, ravivant des débats sur l'homosexualité dans la société française. Sophie reçut des mails haineux. Des collègues la regardaient de travers. Sa mère refusa de lui parler, invoquant la morale catholique. Tu as choisi le péché, lui écrivit-elle dans une lettre. Sophie.
Dévastée, se tourna vers un thérapeute pour la première fois. Explorant ses conflits internes, le devoir médical versus l'amour personnel, la loyauté familiale versus l'authenticité. Claire, de son côté, luttait avec ses propres démons. Élise la pressait de couper les ponts avec Sophie, arguant que c'était toxique. Elle t'a abandonné une fois. Elle le refera. Mais Claire, en écrivant dans son journal d'hôpital, questionnait, avait-elle vraiment pardonné? Ou était-ce la gratitude qui parlait? Une nuit, elle confronta Sophie, si je te donne une seconde chance. Que sacrifieras-tu cette fois? Sophie, sans hésiter, répondit, tout. Ma famille. Ma réputation. Si nécessaire. Mais les mots étaient-ils sincères? Ou nés de la culpabilité? La convalescence de Claire s'étira sur des semaines, transformant l'hôpital en un théâtre de drames intimes. Sophie, malgré ses rondes chargées, trouvait toujours un moment pour s'asseoir à son chevet. Elle parlait de tout et de rien des livres que Claire écrivait, des cas que Sophie traitait mais sous la surface bouillonnaient les non-dits. Un après-midi, Claire demanda, « Et ta vie amoureuse? » Après moi? Sophie avoua, vide. Quelques aventures? Mais rien de réel. J'ai trop peur. Claire toucha sa main. Un geste électrique qui raviva des flammes oubliées. La peur nous a séparés la première fois. Mais Élise veillait, protectrice comme une lionne. Elle visitait quotidiennement, apportant des fleurs et des livres, et ses regards vers Sophie étaient froids. Un jour, elle la coinça dans le couloir, « Claire est à moi maintenant. Ne ruine pas ce qu'on a construit. » Sophie, blessée, répliqua, « Je ne veux pas la prendre. Je veux juste réparer mes erreurs. » Élise rit sarcastiquement, « Réparer? En l'opérant? C'est commode. » Cette confrontation sema le doute chez Sophie, avait-elle le droit de perturber la vie de Claire? Était-ce égoïste de vouloir une seconde chance? De son côté, Claire affrontait ses propres tourments. Ses romans, inspirés de leur histoire, avaient été salués pour leur exploration des identités queer dans une France encore conservatrice. Mais maintenant, face à Sophie, elle se sentait vulnérable. J'ai écrit sur le pardon. Mais le vivre est différent, confia-t-elle à une amie. Et puis il y avait Élise, stable et aimante, versus Sophie, passionnée mais instable. Choisir signifierait trahir l'une ou l'autre et elle-même? La société s'invitait dans leur bulle. Un article dans Le Monde titrait « Amour interdit, une chirurgienne et son ex-patiente ». Les commentaires en ligne étaient un mélange de soutien et de haine, bravo pour le courage, versus c'est contre nature. Pensez aux enfants. Sophie, harcelée sur les réseaux, envisagea de démissionner. Sa sœur Marie la soutint, vit ta vérité. Sophie. La famille s'adaptera. Mais sa mère organisa une intervention familiale, invitant des oncles et tantes. Nous t'aimons. Mais cela doit cesser, dirent-ils. Sophie, en larmes, quitta la réunion, c'est qui je suis. Claire, sortie de l'hôpital, rentra chez elle dans un appartement du 11e arrondissement, avec Élise à ses côtés. Mais Sophie l'appela, proposant un café. Elles se retrouvèrent au jardin des plantes, sous un soleil timide. La conversation tourna vite au vif, « Je veux essayer à nouveau, » dit Sophie. Claire hésita, « Et Élise? Je ne peux pas la blesser. » Sophie insista, « Choisis ce que ton cœur veut. Pas ce que la société impose. » Mais Claire repartit confuse, laissant Sophie seule avec ses regrets. Les jours suivants furent un tourbillon. Claire rompit avec Élise, expliquant,
Mon cœur n'a jamais guéri de Sophie. Élise. Dévastée. Accusa, tu me trahis pour quelqu'un qui t'a abandonné. Claire pleura. Réalisant le prix de sa décision, perdre une partenaire loyale pour un amour incertain. Sophie. Apprenant la nouvelle. Se réjouit mais culpabilisa. Était-ce juste? Avait-elle manipulé Claire par sa position de sauveuse? Une crise majeure éclata quand la mère de Sophie débarqua à l'hôpital. Exigeant de voir Claire. Vous avez corrompu ma fille, cria-t-elle. Claire? Calme. Répondit, l'amour n'est pas une corruption. Sophie intervint. Défendant leur relation pour la première fois publiquement. Maman. Si tu ne peux pas accepter. Pars. La mère partit en larmes. Laissant Sophie brisée mais résolue. Claire et Sophie commencèrent à se voir en secret à nouveau. Mais les ombres du passé planaient. Des disputes surgissaient, Sophie accusait Claire d'avoir trop vite tourné la page. Claire reprochait à Sophie sa lâcheté initiale. Tu as choisi ta famille sur moi, hurla Claire un soir. Sophie répliqua, et toi? Tu as choisi Élise sans lutter pour nous. Elles se réconcilièrent dans les larmes. Mais le doute persistait. Les mois passèrent. Et leur relation renaissante se heurta à la réalité brutale. Sophie, promue à un poste plus élevé, faisait face à des discriminations subtiles au travail, des collègues évitaient ses invitations. Des patients demandaient un autre chirurgien. C'est la France moderne? Mais pas pour tout le monde, confia-t-elle à Claire. Celle-ci, en pleine promotion de son nouveau livre sur les amours lesbiennes, subissait des critiques acerbes, propagande woke, disaient certains. Ensemble, elles affrontaient les tempêtes. Mais intérieurement, les fissures grandissaient. Une trahison inattendue vint de l'intérieur. Marie, la sœur de Sophie, révéla à leur mère des détails intimes sur leur couple, espérant une réconciliation. Au lieu de ça, la mère porta plainte pour conflit d'intérêt médical, arguant que Sophie avait opéré Claire par intérêt personnel. L'hôpital lança une enquête, suspendant Sophie temporairement. « Comment as-tu pu » cria Sophie à Marie. « Je pensais t'aider » répondit celle-ci, regrettant. Sophie se sentit trahie par sa propre famille, questionnant sa loyauté passée. Claire, soutenant Sophie, témoigna en sa faveur, elle m'a sauvé la vie professionnellement. L'enquête conclut à l'innocence. Mais le dommage était fait. Sophie, amère, coupa les ponts avec sa famille. Le prix de l'amour est élevé, murmura-t-elle à Claire. Mais Claire, hantée par la rupture avec Élise, doutait, avait-elle fait le bon choix? Élise, croisée par hasard, lui dit, tu mérites mieux que quelqu'un qui te fait souffrir. Claire rentra chez elle, tourmentée. Le climax survint lors d'une conférence littéraire où Claire présentait son livre. Sophie y assista. Mais une dispute éclata backstage. Tu passes plus de temps avec tes fans qu'avec moi, accusa Sophie. Jalouse. Claire répliqua, et toi? Avec tes patients? On répète les mêmes erreurs. Elles se séparèrent en colère. Claire rentrant seule. Cette nuit-là, Sophie erra dans Paris, réfléchissant à ses choix. Avait-elle sacrifié trop? Le lendemain, Claire appela, on doit parler. Elles se retrouvèrent au Pont des Arts, symbole d'amours éternels. Claire avoua, j'ai peur qu'on se détruise mutuellement. Sophie, en larmes, proposa, partons. Recommençons ailleurs. Mais Claire refusa, fuir n'est pas la solution. On doit affronter. Elles s'embrassèrent. Un pacte fragile. Pourtant,
Les pressions sociales culminèrent quand un groupe conservateur organisa une manifestation contre l'agenda LGBT devant l'hôpital. Sophie, visée, reçut des menaces. Claire, terrifiée, suggéra une pause, peut-être qu'on n'est pas prête. Sophie, blessée, accepta. Mais ce fut un déchirement. Était-ce une nouvelle abandon? Des semaines de silence suivirent. Un vide abyssal. Sophie se noya dans le travail, opérant cas après cas. Mais chaque cœur ouvert lui rappelait celui de Claire. Claire, de son côté, écrivit furieusement, transformant leur histoire en un roman cathartique. Un soir, elle envoya un chapitre à Sophie, lis ça. C'est nous. Sophie, émue, répondit, c'est beau, mais douloureux. Elles reprirent contact, prudemment. La réconciliation vint lors d'une crise, la mère de Sophie fut hospitalisée pour un infarctus mineur. Sophie, ironiquement, supervisa son cas. Au chevet, elle confronta, maman. Accepte-moi. Ou perds-moi. La mère, affaiblie, murmura, j'ai eu tort. La peur m'a guidée. Une trêve fragile naquit. La famille commençant à guérir. Sophie invita Claire à un dîner familial. Un test ultime. Claire accepta. Nerveuse. La soirée fut tendue. Mais honnête, des questions. Des larmes. Et finalement, une acceptation timide. Avec le temps, leur amour s'affermit. Elles affrontèrent les préjugés ensemble, participant à des événements LGBT à Paris, devenant des symboles de résilience. Sophie publia un article sur l'éthique en médecine queer. Claire un essai sur le pardon. Mais les cicatrices restaient, des doutes occasionnels, des disputes sur le passé. Avons-nous payé le prix juste, se demandait-elle. Finalement, un an après l'opération, elles se marièrent civilement à la mairie du 4e arrondissement, entourées d'amis. Élise, invitée, souhaita le bonheur. Un geste de closure. Sophie et Claire, main dans la main, regardaient l'avenir. Mais était-ce vraiment la bonne décision d'avoir tout risqué pour cet amour?